Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le sommet sur le financement des économies africaines s'est ouvert ce mardi en France. Le président Alassane Ouattara et une trentaine de chefs d'État africains et des représentants d'organisations internationales ont pris part à cette rencontre pour sortir de la crise de Covid-19 et financer le développement. Clairement, il s'agit d'aider le continent africain éprouvé financièrement par le coronavirus en mettant en place une stratégie économique d'après-crise. Les besoins de financement de l'Afrique sont estimés à 400 milliards de dollars selon le Fonds monétaire international. À quel rythme avancent les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan reliant les communes du Plateau et de Yopougon, lancé en 2018? L'ouvrage avance bien, 50% du taux de réalisation est pour le pont et 37% est pour l'ensemble du projet. Il s'agit des voies d'accès et des échangeurs. Les indemnisations, elles concernent 14 000 ménages. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec ce processus d'indemnisation? Qu'en est-il de la libération et des emprises? Autant de questions qui seront élucidées dans le dossier EcoPlus à 20h. Les examens à grand tirage démarrent bientôt et les candidats se préparent. Le ministère aussi s'attelle à une bonne organisation de ces examens. Bien sûr, la ministre Mariatou Koné était donc dans les locaux de la direction de la statistique, de la planification et des stratégies, ainsi que la DECO, la direction des examens et concours. Objectif, se rassurer de la bonne marche de la fabrication des cartes scolaires et s'enquérir de l'organisation pratique de ces examens. Serge Koléa. Mariatou Koné dans les locaux de la DSPS, la direction de la statistique, de la planification et des stratégies du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans cette direction sous tutelle, la première responsable de l'école ivoirienne est venue s'enquérir de la bonne marche de l'édition des cartes d'identité scolaire. Au niveau du secondaire de l'Éducation nationale, la carte commence d'abord par l'établissement. Nous avons des kits photos. Le clic est fait depuis l'établissement. Et en temps réel, nous recevons dans nos bases de données les informations sur l'enfant. Et lorsque nous avons les informations sur l'enfant, nous commençons directement le processus de la fabrication de la carte d'identité scolaire. De la prise de vue à la livraison en passant par le traitement des données, la personnalisation et la lamination de la carte scolaire, tout le processus de production a été passé en revue. Satisfaite du travail de ses collaborateurs, la ministre Mariatou Koné les invite néanmoins à tout mettre en œuvre pour un bon déroulement des examens de fin d'année. À la veille des examens à grand tirage, nous voulons comprendre comment sont produites les cartes qui permettent aux élèves de participer aux examens. Et je voudrais profiter du micro pour interpeller tous les directeurs régionaux, interpeller tous les chefs d'établissement et tous les proviseurs, que les cartes soient en main propre des élèves avant les examens. Avant la DSPS, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a effectué une visite à la DECO, la direction des examens et concours. Ici, elle a pris connaissance des grandes articulations de l'organisation pratique de la session 2021 des examens et concours. Elle a demandé à ses collaborateurs de s'impliquer durablement dans la lutte contre la fraude. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qualifie de grave crise pour l'Espagne et aussi pour l'Europe la vague de records de migrants arrivés ces dernières 24 heures à Ceuta ainsi qu'à Melilla, enclave espagnole située dans le nord du Maroc et seule frontière terrestre entre l'Afrique et l'Union européenne. Selon le ministre espagnol de l'Intérieur, plus de 6 000 migrants sont entrés illégalement à Ceuta depuis lundi. Le gouvernement espagnol annonce que tous les migrants adultes entrés illégalement sur son territoire seraient expulsés dans le cadre des accords signés avec le Maroc depuis des années. L'offensive de la communauté internationale s'intensifie pour tenter de faire cesser les bombardements de l'armée israélienne sur Gaza et les salves de roquettes palestiniennes sur Israël. C'est des tentatives sans signe d'accalmie après une semaine d'escalade meurtrière. Depuis le début de ce nouveau cycle de violence entre l'État hébreu et les groupes palestiniens de la bande de Gaza, au moins 200 personnes, en majorité des Palestiniens, ont été tuées. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui.
La lutte contre le coronavirus s'accentue dans les pays. Les États-Unis, qui ont commencé à faire vacciner il y a quelques jours les adolescents âgés de 12 à 15 ans, promettent d'envoyer des millions de doses de vaccins à travers le monde. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.